Bonjour à tous. Comment reconquérir la cible affluente en point de vente? Aujourd'hui, quand on parle des clients du luxe, on ne parle que des 2%. Pourquoi les marques de luxe fantasment-elles sur ces 2%? Tout simplement parce qu'ils représentent 22,8 millions de personnes dans le monde et qu'à eux seuls, ils génèrent près de 40% du chiffre d'affaires des maisons de luxe. Ainsi, les marques de luxe vont créer des expériences ciblées pour cette clientèle. Par exemple, Dior va inviter ses clients VIC et haute couture au sein de son appartement privé aux 30 Montagnes et ces clients-là auront la boutique toute la nuit rien que pour eux pour faire leur shopping. Bon, quand je dis invité, c'est 20 000 euros la nuit. Rolls-Royce a quant à lui créé des private office concepts où les clients co-créent leur voiture de leurs rêves. Ce sont vraiment des espaces ultra exclusifs créés pour offrir à cette clientèle une expérience de personnalisation extrême. Enfin, vous avez Guerlain qui propose de créer votre propre fragrance à hauteur de 120 000 euros. C'est vraiment un service qui est réservé à une clientèle ultra exclusive et elle sera réalisée avec le parfumeur de la maison Guerlain, Thierry Vasseur, et son équipe pour une valeur de 120 000 euros. Alors oui, pour faire plaisir à ces 2%, les marques de luxe investissent également dans l'hospitalité. Et par exemple, comme vous pouvez le voir, Lamborghini va inviter ses clients au sein de son Automobili Lamborghini Museum à Bologne pour des dîners avec des chefs étoilés une fois par mois. Enfin, est-ce que vous auriez imaginé avoir un massage au sein d'un train? Eh bien, Dior vous le réalise avec sa Dior Wellness Journée au sein du Royal Scotman Belmont, qui a été réalisé, qui est lancé maintenant. Et enfin, la série The White Lotus, série préférée d'Eric, va surfer sur la tendance du jet setting et le Four Seasons va proposer de partir à seulement 47 personnes sur les traces de la série en jet privé durant 20 jours pour 180 000 euros. Alors oui, les marques de luxe fantasment sur ces 2% et elles vont proposer des expériences What Money Can Buy, que ce soit via des houses comme Audemars Piguet, via des branded résidences telles que Aston Martin à Miami ou bien Fendi en Arizona, avec le futur hôtel que Louis Vuitton va ouvrir sur les Champs-Élysées ou bien des beach clubs comme la réserve X Loro Piana. Ces marques de luxe vont créer des expériences ciblées pour ces 2%. Pour autant, qu'en est-il de ces 98%? Ces fameuses affluentes. Alors oui, d'ici 2030, les affluentes représenteront 85% des achats de luxe dans le monde. Alors, les marques de luxe vont proposer également des expériences pour cette typologie de clients. Elles vont investir l'univers de la beauté. Vous avez par exemple Louis Vuitton qui récemment a demandé à Dame Pat McGrath de créer la beauté Louis Vuitton. Vous avez des maisons comme Bottega Veneta ou Maison Kitsune qui investissent dans l'univers des parfums ou des soins, j'aurais pu en citer d'autres. Donc on est dans l'univers de la beauté. Il y a aussi un élément que les affluentes apprécient, ce sont les collabs. Quand j'étais à la Samaritaine, il y avait un pop-up store, l'OEV X On. Toutes les collections ont été vendues en sold out, tout comme la collab Skims X The North Face, où toutes les pièces ont été vendues en 5 minutes. Une collab qui a également plu aux affluentes, c'est la fameuse collab Swatch X Omega avec la Moonswatch. Quand je formais les collaborateurs de chez Omega, les équipes retail me racontaient que les papas allaient dans la boutique Swatch pour acheter la Moonswatch à leur fils et ensuite venaient dans la boutique Omega pour s'offrir finalement leur montre, leur propre montre pour eux. Donc ça, c'est vraiment intéressant au niveau des affluentes. Les marques de luxe investissent également dans l'hospitalité pour les affluentes avec des pauses gourmandes comme l'activation que Miu Miu a fait avec ses Summer Read ou bien, encore une fois, Ralph Lauren ou bien Dolce Gabbana où ces deux maisons sont présentes à l'international, aussi bien dans des restaurants que dans des cafés. Donc, que ce soit dans des beach clubs, par exemple avec Dior Riviera, que ce soit via des pop-up stores, à l'instar de Ami, du Preloved avec Rimowa, via des expositions comme Du cœur à la main de Dolce Gabbana au Grand Palais ou avec des kiosques, la conquête des affluentes de ces 98%, elle est bien là. Mais pour autant, que s'est-il passé? Le luxe est passé de 400 millions de clients en 2022 à 350 millions en 2024, soit une perte de 50 millions de clients. Quelles sont ces raisons?
Première raison, on est vraiment sur une hausse des prix sans précédent dans le luxe avec une baisse de la qualité avérée, ce qui a engendré une perte de confiance des clients qui s'est dirigée vers l'économie circulaire. Alors, comme le dit Meltin Kurtz, les clients du luxe préfèrent aujourd'hui acheter du vintage qui est bien, de bien meilleure qualité que les produits actuels. Une des autres raisons de cette perte de ces clients affluentes, c'est l'arrivée en masse de l'ultra fast fashion avec Shein qui crée des dégâts considérables au Made in France. Nous en parlons dans notre podcast avec Yann Rivaud-Allan, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, ou encore le phénomène des dupes, évoqué également dans mon prochain podcast avec Jonathan Siboni, où on est un petit peu dans une notion de revanche, où les clients déçus des marques de luxe et de cette telle augmentation de prix vont se diriger vers ces dupes et ils seront même très fiers de pouvoir revendiquer ces dupes. Et enfin, les pertes de cette raison, c'est la baisse de l'arrivée de la clientèle internationale. Alors, comment reconquérir cette clientèle affluente? Il faut savoir que Shein a détrôné Vinted et est devenu l'enseigne préférée des Français en 2024. En France, si tu es vendeur, c'est que tu as raté ta vie. Comment reconquérir ces affluentes? Moi, je souhaiterais vraiment remettre le métier de vendeur au cœur de cette expérience client. Déjà, en termes de vocabulaire, on peut parler de brand ambassadeur, de conseiller de vente, de client advisor. Et en fait, cette reconquête des affluentes va passer par le pouvoir des conseillers de vente. Alors, nous allons avoir le pouvoir des compliments. Le saviez-vous? Un collaborateur qui se sent valorisé et accompagné a 87% de chances en moins de démissionner. Manager, directeur de boutique, directeur de réseau, encouragez vos équipes. Dites-leur bravo, dites-leur merci. Je peux vous assurer que ces 7 lettres, ces 5 lettres, pardon, peuvent tout changer. C'est basique et c'est vraiment très simple à appliquer. On a également le pouvoir des bonus. J'ai choisi le cas Hermès et Ferrari. On aimerait bien que ce soit pareil pour toutes les marques de luxe. Hermès a versé un bonus de 4 500 € à ses 25 000 collaborateurs, tandis que Ferrari a versé une prime de compétitivité de 14 400 € à ses 5 000 collaborateurs. C'est vrai que ça va créer un sentiment d'appartenance à la marque. Il y a également le pouvoir des cadeaux. 68% des collaborateurs retail affirment préférer des récompenses expérientielles comme des cadeaux, des voyages, des accès exclusifs à une prime unique. Quand je travaillais chez Balenciaga, c'était l'époque de l'arrivée d'Enma Vassalia. Avec la mise en place du cérémonial de vente, j'ai formé tous les collaborateurs monde de chez Balenciaga. On était vraiment à la belle époque de Balenciaga. Ça fonctionnait comme des petits pains et je peux vous dire que les conseillers de vente étaient très bien payés. Ils avaient des belles primes, mais ils me disaient tous qu'ils auraient préféré pouvoir choisir des cadeaux au sein des collections. Donc le pouvoir des cadeaux. On a également le pouvoir de créer du lien, ces conseillers de vente avec ses affluentes. Parce que pour 61% des clients, la relation avec le conseiller de vente est déterminante. Et ainsi, quand vous avez une expérience exceptionnelle avec un conseiller de vente, l'intention d'achat peut être multipliée par 5. Alors, comment créer du lien? Je vais parler du pouvoir du small talk, comment être un véritable concierge de luxe. Une simple conversation anodine augmente de 30% la satisfaction des clients. Le small talk crée la confiance, du confort et va créer du lien. Il suffit de parler de la pluie et du beau temps pour notre clientèle internationale, de leur demander d'où ils viennent, de parler d'une exposition. C'est être focus client. Soyez focus client. Je ne cesse de le dire dans mes formations. Plus vous allez être concentré sur vos clients, focus client, plus vous allez leur faire vivre une belle expérience. Enfin, bien sûr, on a le pouvoir de la formation. 76% des collaborateurs déclarent que la possibilité d'évoluer et d'apprendre est un facteur de motivation quotidien. Et c'est vrai que des salariés épanouis sont 31% plus productifs et 55% plus créatifs. Formez vos équipes. Aujourd'hui, je m'en rends compte dans toutes les missions dans lesquelles je fais, que ce soit à la Vallée Village, chez Porsche, chez Pernod Ricard. Aujourd'hui, les collaborateurs sont vraiment contents d'être formés. Alors, pour conclure, ce que j'aimerais dire, c'est que vraiment sachez que 91% des affluents de Français préfèrent acheter en boutique selon la dernière enquête de Kantar. Et donc, on l'a vu, les maisons de luxe fantasment sur les 2%, mettent en place des stratégies pour ces high net worth, pour ces affluents. Cependant, ceux qui vont faire vraiment la différence, ceux qui vont créer de véritables expériences, ce sont nos conseillers de vente. Ils créent l'expérience, la fidélité, le chiffre d'affaires. Donc moi, je pense qu'il est temps de les revaloriser avec des mots, des formations, des perspectives, des gestes concrets.
parce qu'on ne reconquiert pas les clientes affluentes sans équipe engagée et qu'au fond, il n'y a pas de luxe sans humain.